Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois d'avril 2025. Donc on va piocher le prochain signe. Et donc aujourd'hui nous allons faire les poissons. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en poissons. Et donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Alors, quel est le message qui vous est destiné? Nous avons la carte, nous avons l'aventure. Donc on vous dit, osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. Donc ici, on peut nous parler d'un déménagement, on peut nous parler aussi de voyages qui vous tiennent à cœur. Et on vous invite à vraiment vous lancer, à entreprendre des choses, vraiment des choses qui vous tiennent à cœur. Mais il y a quand même cette notion de voyage qui est importante pour vous, ou aussi une façon de faire les choses de manière différente. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le guide de rêverie, le Normand. Donc, à la coupe, nous avons la carte du livre et la carte de l'encre. Donc ici, on nous parle d'une formation, d'un apprentissage. On voit quelque chose de concret, quelque chose qui va vous apporter la stabilité. Mais c'est aussi le fait qu'il y a certaines choses que vous gardez en vous. Peut-être certaines informations que vous préservez. Alors, au dos du jeu, nous avons la tour. La tour, c'est le fait de se retrouver avec soi-même. C'est le fait, effectivement, de voir les choses sous un autre angle, de prendre de la hauteur sur tous les événements que vous vivez. Donc ici, il y a cette possibilité de réfléchir, de faire le point par rapport à tout ce que vous souhaitez entreprendre. Alors, nous avons la carte du cœur, nous avons la carte du vaisseau, on a cette notion de voyage. Nous avons les souris, l'arbre, la carte du livre, l'ours, nous avons la lune, la maison et la carte de l'encre. Donc ici, il peut être question d'un voyage en amoureux ou ça peut aussi représenter un amour à distance. Donc peut-être que la personne de votre cœur vit dans un autre pays, dans une autre région. Mais on voit que vous allez vraiment apprendre à connaître cette personne. On parle d'une relation qui s'approfondit. Et la carte des souris, ça peut nous indiquer qu'il y a un petit peu de stress. Il y a quelque chose qui vous questionne, il y a quelque chose qui vous ronge. Ça concerne un déplacement, un voyage. Et on a cette notion de finance. Donc peut-être que vous devez vous déplacer pour régler une situation sur le plan matériel. On a ici un dossier ou un document officiel. On a quand même ce lien avec la famille ou avec l'entourage qui peut être présent. On nous indique aussi pour vous les poissons des déplacements concernant votre entourage et il y a quelque chose que vous allez apprendre, il y a quelque chose d'important qui va vous être transmis sur le plan familial. Avec la lune, on nous parle d'intuition, de ressenti, donc c'est vraiment la possibilité d'y voir plus clair, c'est la possibilité d'être guidé. On nous indique aussi que vous allez retrouver votre équilibre dans votre lieu de vie, dans votre foyer. Il peut être question effectivement de démarches sur le plan financier concernant votre lieu de vie. Et ici, avec le livre, on nous parle effectivement de documents, on nous parle peut-être d'un dossier important et c'est le fait aussi d'avancer, c'est le fait aussi d'aller vers une nouvelle étape de votre vie. Donc on voit que vous allez faire preuve de détermination et ça vous permettra de surmonter ce stress, de surmonter ces inquiétudes qui sont présentes. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec le tarot, voir un petit peu ce qui ressort. Alors, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le fait de réfléchir, de faire le point. Le 4 d'épée, ça nous parle aussi de prendre du temps pour soi, de se reposer. Donc, ça peut être aussi le fait de méditer, le fait vraiment de vous reconnecter à vos émotions. Alors, à la coupe, nous avons le cavalier de denier et nous avons l'empereur. Donc, il y a un message, il y a quelque chose qui arrive et qui va vous apporter la stabilité. L'empereur, c'est le fait de trouver votre place, de vous sentir vraiment ancré dans vos projets. C'est le fait aussi de vous affirmer, de prendre des décisions concrètes. Donc ici, il va y avoir des réponses sur le plan financier et on a cet équilibre, cette stabilité qui arrive dans votre vie.
Alors, au dos du jeu, nous avons le chariot. Donc, le chariot, on a encore cette dynamique de voyage, de déplacement. Ça peut aussi indiquer un déménagement, mais il y a vraiment cette énergie où vous reprenez le contrôle sur votre vie. Vous êtes ici maître de votre destin. Il y a vraiment cette notion pour vous de mettre en place de nouvelles choses, de mettre en place de nouvelles actions, d'avoir confiance en vous, confiance en votre potentiel. Donc, vraiment, vous avancez dans vos projets. Alors, nous avons le 3 de denier, on retrouve le 4 d'épée, le 6 d'épée, le 9 de denier, la reine de denier et le 5 de denier. Donc ici, le 3 de denier, il est question pour vous d'un projet qui vous passionne. On voit qu'il y a quelque chose que vous allez partager avec d'autres personnes. Donc peut-être il y a un travail d'équipe où il y a cette notion aussi d'entraide, de collaboration. Il y a un temps de réflexion, il y a vraiment le fait de prendre du temps pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous. Le fait de vivre aussi le moment présent, puisque le 9 de denier, c'est une carte qui nous parle d'abondance, c'est une carte qui nous parle de bien-être. Donc vous allez vous sentir plus relaxé, plus en harmonie avec tout ce qui arrive pour vous. On a effectivement des réponses sur le plan financier par rapport à des difficultés qui sont présentes. On voit une situation qui avance. Et on nous indique des déplacements au niveau matériel pour régler justement certaines difficultés. Donc il y a des réponses qui arrivent, il y a une situation qui avance. Et le 9 de denier, c'est aussi une satisfaction par rapport à toutes les démarches que vous avez entreprises. Donc ça, ce sont les énergies. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la seringue et nous avons la carte de la voiture. Donc ici, on nous parle d'un investissement, d'une acquisition. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose qui est important pour vous. Donc il y a le fait de fournir beaucoup d'efforts pour justement pouvoir acquérir quelque chose ou pour avancer aussi sur le plan matériel. Alors, au dos du jeu, nous avons le vaisseau, la carte du Bouddha et le changement positif. Donc ici, il y a une situation qui progresse. Et en même temps, avec le Bouddha, on retrouve cette notion d'un temps de réflexion, le fait de se recentrer sur ses émotions, de prendre aussi un temps de pause avant vraiment d'avancer dans vos projets. Il y a encore une fois un déplacement, un voyage qui ressort, mais la carte du vaisseau, c'est aussi une transition. Donc c'est le fait d'avancer vers quelque chose de nouveau. Alors, nous avons la carte de l'euro, nous avons la carte des discussions, la carte savoir et connaissance, l'arbre, la carte de la bouche fermée, la maison et la carte de l'été. Donc il va y avoir des communications qui vont vous permettre vraiment d'avancer. Il y a des discussions importantes pour ce mois. On nous parle de communication avec votre entourage. Et ici, il y a quelque chose que vous gardez en vous. C'est comme quelque chose que vous gardez secret. On nous parle aussi de communication avec énormément de partage, énormément aussi d'entraide. Et on voit qu'il y a peut-être un projet financier que vous gardez secret pour le moment. En tout cas, il s'agit de plus de stabilité, de plus d'équilibre. Et nous avons l'été. Donc l'été, ça peut être assez significatif concernant un projet que vous préparez ou ça peut être quelque chose qui s'est déjà passé. Donc voyez comment cela résonne. L'arbre nous parle d'équilibre, nous parle vraiment d'ancrage. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons la carte non et la carte du timing divin. Donc, c'est le fait vraiment de sentir que c'est le bon moment par rapport à une situation qui n'a pas pu aboutir, par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Eh bien, nous avons le timing divin. Donc, c'est le fait que vous vous sentez beaucoup plus aligné au niveau amoureux et que c'est le bon moment pour vous pour pouvoir avancer. Alors, au dos du jeu, nous avons le papa. Donc, le papa, ça représente un homme qui a des enfants, mais ça aussi, ça indique une personne qui a des responsabilités, une personne aussi qui entreprend de nouvelles choses.
Donc nous avons la fin de cycle, nous avons la carte chaud, la libération du passé, la sagesse, je pense à toi, la personne fausse, la réciprocité, l'événement rapide et la carte de l'addiction. Donc ici, il y a des changements, il y a une fin de cycle. Donc c'est vraiment le fait que vous tournez une page importante dans votre vie. Vous êtes plus à l'écoute de vos émotions, vous êtes beaucoup plus aligné. On nous indique que vous allez vous libérer de certaines choses du passé. Pour certaines personnes, ça peut être en lien avec une situation dans laquelle vous aviez du mal, comme si vous aviez du mal à vous détacher de certaines choses. Ou pour certaines personnes, ça peut être par rapport à une dépendance affective ou autre. Et en tout cas aussi, c'est le fait de se libérer peut-être d'une relation ou de certaines choses qui n'ont pas pu aboutir. Donc on voit ici qu'il y a une personne qui pense à vous, une personne qui a vraiment des sentiments, puisqu'on nous parle de sentiments réciproques, et on nous indique que les choses vont avancer rapidement. Nous avons aussi le signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Donc ça peut être le signe de la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi votre signe dans vos énergies. En tout cas, le chaud, c'est la passion. C'est une énergie très forte qui est présente dans cette relation. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, le premier message, nous avons créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc ici, on voit beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration. On vous dit que c'est le moment d'entreprendre, de mettre en place justement un projet qui vous tient à cœur. Nous avons l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc ici, on nous parle d'un renouveau au niveau émotionnel. Donc ça peut être une rencontre pour certaines personnes ou une relation amoureuse où il va y avoir des changements positifs. Et nous avons aussi le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc ici, on voit que vous avez trouvé quelqu'un pour vous guider. Mais ça peut être aussi vous qui êtes un mentor, donc qui pouvez aider d'autres personnes, ou les deux, bien évidemment. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a fait écho par rapport à tout ce que vous vivez. Je vous souhaite un magnifique mois à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.